Bonjour, je suis Boris et je suis un nouveau baptisé. J'ai été baptisé à Pâques 2025, donc le 19 avril. Et j'ai pour objectif de pèleriner dans chaque église de Paris si possible. Donc je me suis dit que pourquoi pas partager cette expérience avec des gens en me filmant, ça pourrait être sympa. J'espère que ce sera la première vidéo d'une longue série de pèlerinages dans Paris. Il y a quand même 106, il me semble, 106 églises à Paris. On a beaucoup de kilométrage à faire. Donc je partirai de différents points de Paris, je pense, pour aller dans chaque église. Donc là aujourd'hui on va aller à l'église de Sainte-Rosalie. L'église de Sainte-Rosalie qui se trouve dans le 13e, à côté des plages d'Italie. Et on part de Pyrénées. Il n'y a pas la clientèle. On part de Pyrénées. Je ne sais même pas quel jour on est, enfin quelle date on est un samedi et il fait un beau soleil. Ça doit être le 20 mai, je crois. Donc là on va descendre Belleville. Belleville c'est une belle rue. J'y vais pour aller au travail. Ça descend à l'aller, c'est bien. Mais le retour c'est très pentu, c'est dur à monter en vélo. Avec le temps je m'habitue. Donc je pense que là on peut avoir 1h30 de marche. Je n'ai pas regardé combien il y a de kilomètres. C'est vrai que je devrais préparer à l'avance et voir les kilomètres qu'il y a entre le point A et le point B. Donc malheureusement j'ai même pas eu le temps de regarder l'histoire de l'église Rosalie. Peut-être que j'espère pouvoir me renseigner sur place. Et de toute façon vous avez besoin d'aller à la place d'Italie pour des achats. J'espère que la caméra va tenir aussi longtemps. Je sais pas si une GoPro va tenir 1h30. C'est du quoi Je pense que pour les prochaines vidéos, on commencera par réciter un Je vous salue Marie et on finira par Notre Père. C'est beau comme principe aussi, de commencer par une prière et de terminer par une prière. Mais pour l'instant je voulais vraiment faire une présentation. C'est la première fois que je me prête à ce genre d'exercice. Bon, ça va, on ne regarde pas trop comme un fou, je crois que les gens commencent à être habitués. J'ai l'impression de me comporter en touriste dans ma ville natale. C'est vrai que je suis encore touriste dans le monde des chrétiens. Je suis un tout jeune chrétien, ce qu'on appelle un néophyte en fait. Voilà. J'espère que dans quelques années la jeune pousse va devenir grande dans la foi. Donc là je pense qu'on va aller jusqu'à République pour essayer de prendre le boulevard Richard Lenoir. Je partagerai un peu du paysage. Voilà ce que je vois. Faut que je fasse attention, pas trop filmer les gens aussi.
Parce que c'est pas encore un très bon... c'est pas encore une très bonne expérience dans l'édition de vidéos. Et le montage des vidéos, c'est compliqué de faire tout ça. Et de surtout flouter le visage des gens. Faut veiller au respect de tout à chacun. C'est voilà, là, je suis dans l'ombre. Ça fait déjà 6 minutes qu'on marche. Ah, je m'en suis pas rendu compte là. 5 minutes pour descendre Belleville. Quoi. Faut que j'améliore la cadence, sinon on n'arrivera jamais là-bas. Parce que si je me détends dans la descente, dans la montée, ça va être le quadruple. Donc là c'est le quartier chinois. Belleville, oui. Chinois. Et il est marqué amour sur le... je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il est marqué amour. Melon, patate douce, citrouille. Alors, là, il y a une belle fresque. Avec le soleil, on ne voit peut-être pas. Moi, je vois rien. Là, il y a une fresque. On va traverser. Il y a des dessins. On va peut-être pas s'arrêter à chaque dessin quand même. C'est pas ça le but de la vidéo. Je vous présente quand même, je vous montre quand même les graffitis. Bon, dès qu'il y aura une église, bien sûr, je m'attarderai un peu dessus pour la filmer. Bien que je les connaisse pas tous encore, donc je peux pas vous faire de... je peux pas vous expliquer, encore parler de leur histoire. Plus tard, il faut que je gagne en expérience. Alors. Là, j'arrive en bas de Belleville. Il y a plein de bons restaurants asiatiques, si vous aimez ça. Ça ne va pas manquer. Il y a toujours du monde. Toujours beaucoup de monde ici. Compliqué de circuler. Surtout avec une caméra. Ah, ça va, il est petite la caméra. J'exagère. Moi, je suis un bon marcheur. Que je trouve un autre moyen de tenir la caméra là, parce qu'avec le bras, 1h30, ça va être un peu compliqué de le tenir avec le bras. Je vais avoir un bras plus musclé que l'autre au final. Il va peut-être falloir que finalement j'arrête là parce que sinon je vais être difforme. Ou alors je fais un pèlerinage caméra à droite et un pèlerinage caméra à gauche. Donc là c'est la salle des commerçants. C'est la salle des commerçants.
Bientôt il y aura plus d'espace pour circuler, ce sera mieux. Donc là, en fait on est quelle rue? Je suis pas souvent par là, mais on est de la rue. Je m'en foutais un peu. Les rues du Faubourg du Temple. Du Faubourg du Temple. Moi je suis pas du tout préparée et tout. En plus, vraiment j'étais archi fraîche pour la forêt de Paris. Je suis arrivée en sueur. C'est une route encore pavée. Hein. Dans nos galères. Encore pavée la route. Ça devient de plus en plus rare à Paris. Et après, le mec il dit. Ouais, récemment il y a une rue où ils viennent d'enlever les pavés. Ça fait toute une histoire. Plein de riverains qui étaient contre. Et là on n'était pas forcément d'accord d'enlever les pavés. Ouais, que je comprends, c'est plus joli. Ça fait un peu historique. Là, ceux qui ont envie de danser la Java. Et ils sont pas d'accord. Mais moi je peux comprendre, en vélo c'est un peu dangereux, un peu glissant pour les vélos, surtout quand il pleut. C'est pas agréable et pas très sécurisant. Alors, moi j'ai commencé mon travail de catéchumène en mai 2023. Le travail de catéchumène, c'est le travail nécessaire pour pouvoir apprendre la foi catholique et en épouser les principes, en comprendre le fonctionnement et afin de pouvoir se faire baptiser. Enfin, d'être sûr qu'en fait quand on est baptisé, on est en pleine conscience de ce qu'est le christianisme. Moi à la base c'est juste pour faire un travail intellectuel et spirituel, puis à force du temps je me suis rendu compte que les messages portés par ce mouvement étaient de bonne valeur, donc j'ai choisi de faire le pari pascalien. Donc, les paris pascaliens c'est pareil qu'il existe quoi. Faire comme s'il existait. Vous voyez, se comporter comme s'il existait, dans le cas où il existe, oui, voilà. Comme ça, si dans le cas où il existe, et ben on a eu raison. Et s'il n'existe pas, bon bah, les humains se tromper, ce sera pas grave. Et je pense qu'il y a assez de preuves comme ça qui montrent que. Qui montrent et qui me font penser que ma foi a du sens et est dans le vrai. L'église, c'est le témoignage du Christ. Donc on est toujours rue du Faubourg du Temple. Chaque fois il faudrait que j'étudie un peu plus mes sujets là, parce que j'ai un peu bégayé pour le pari pascalien. C'est vrai que je suis un peu obtus aussi quand même. Je suis un peu obtus en général. J'aime couper dans l'arc quoi. On va bientôt arriver à République. Rassurez-vous, l'église est encore loin. Si mon principe vient à s'améliorer, à connaître, peut-être que lors de mes pèlerinages, je pourrais faire des interviews, qui sait.
Après, c'est vrai que comme je suis au-dessus, c'est vrai qu'en général, quand je pose des questions, elles sont très directes. Et je vais vite à la fin du sujet, quoi. Donc ça c'est très rapide. Est-ce que je vais pouvoir faire des interviews? Je ne sais pas. Du beau vent. C'était sympa là, c'était sympa la cave à vin avec les tonneaux. C'est rare à Paris. Et nouvelle, elle était pas là avant. Là, il y a une librairie. Voilà, on va pouvoir suivre le canal Saint-Martin. Ça permettra d'aller plus vite. On va suivre le canal Saint-Martin et ensuite on va couper la Seine. Ça se trouve quand on va arriver, l'église sera fermée. Ce ballot. Alors j'ai vu qu'il y avait la fonctionnalité GPS sur la GoPro, mais j'y comprends rien. Bon, je vois pas intérêt d'utiliser pour l'instant. C'est pas le but recherché pour l'instant. Je crois que ça pourrait être intéressant pour créer des itinéraires de pèlerinage par la suite. Moi, ça vaut la peine de créer des itinéraires de pèlerinage à Paris. Toutes les routes, même endroit, j'ai envie de dire. Quand on est à droite ou à gauche, on arrivera toujours au point désiré. Ça prend plus ou moins de temps. Le pèlerinage, ça doit être aussi le fruit d'un résultat aléatoire. Je pense pas que ce soit nécessaire de suivre un plan bien précis. Il y a une forme de spiritualité dans l'aléatoire. On est dans un square. Je connais pas du tout le nom de ce square. Il y a un kiosque en fait. Ah, on est sorti du square. De retour dans la rue, sur le trottoir. Du square au trottoir. On dirait un titre de film. Square au trottoir. Du trottoir au square, je trouve que ça rime moins.
pouvoir taper la causette pendant ces 1h30. Il va vous falloir du courage pour tout regarder. Hein. Ah, ça va, il fait beau, c'est vert pour l'instant. Après, je sais pas vraiment ce qu'on voit avec la caméra. Ce serait un peu dommage qu'on voit que mon village. Après, je sais que je suis beau, mais bon, quand même. On est revenu dans le square. L'écran de la GoPro il s'éteint souvent. Ça me perturbe un peu. Mais bon, si je le laisse allumer, il y a peut-être un moyen de le laisser allumer. Si je fais ça, la batterie, elle va vite partir. Pour l'instant, j'ai pas tout un système de recharge emporté avec plein de batteries interchangeables et tout. Une batterie, donc on va se calmer. Ce que je peux te dire, c'est que c'est magnifique. C'est très beau. Je me croirais en vacances. C'est agréable de se promener à Paris, surtout par ce temps. C'est joli sous la pluie aussi. Hein. Je suis heureux. C'est plus agréable sous le soleil. On a encore pour longtemps. Donc j'espère pouvoir me renseigner sur l'histoire et l'architecture de l'église Sainte-Rosalie, qui est juste à côté de la place d'Italie 2, le centre commercial. Je sais pas si c'était une vraie sœur ou une comédienne. J'ai un peu écouté d'une oreille discrète. Ça parlait je sens que ça parlait d'acteurs et de cinéma. C'est pas une vraie sœur, je pense. Je sais pas. Mais ce serait bien que pour la première vidéo sur le thème du pèlerinage que je fais, pour la première fois de ma vie, une bonne sœur au hasard d'un yoï. À bientôt. On retourne dans le square. Je voulais pas trop les déranger, ils étaient à trois, ils discutaient. Dommage, je voulais pas trop les déranger, j'aurais voulu en savoir plus. Ils étaient en pleine discussion. Alors, j'espère qu'on va pouvoir sortir tout. J'espère qu'on va pouvoir sortir tout droit parce que sinon, demi-tour. Failli tomber. J'espère vraiment trouver un moyen de flotter le village des gens facilement. Parce que sinon,
ça va être compliqué. Merci. On n'est pas encore arrivé, hein. Tant qu'il n'y a pas la Seine, c'est qu'on est encore très loin. Ça va être galère de faire toutes les églises de Paris, hein. Parce qu'il y en a 106. Je ne sais pas combien ça représente en kilomètres et en temps surtout. Surtout que ne pas partir des mêmes points à chaque fois. Là ça va, on reste dans la végétation, on va suivre la végétation. Bon, puisqu'on a du temps à tuer. Donc je prenne mon temps. Donc je vais parler un peu de moi. Donc, moi je suis informaticien, développeur. J'ai fait l'école 42. J'ai fait une reconversion. J'ai fait la piscine, ce qu'on appelle la piscine. Donc c'est un concours de 1 mois sur on a eu le coup de 42. C'est ça, je l'ai réussi. Donc j'ai fait 5 années d'études à 42. J'ai réussi mes études, j'ai eu mon diplôme. Développeur grâce à ça. Et je travaille maintenant. Et je travaille en informatique maintenant grâce à ça. Je m'épanouis. Bien, c'est pas après avoir arrêté, enfin fini l'école 42 que j'ai décidé d'ailleurs de commencer mon travail en catéchuménat, parce que c'est vrai que 5 années de geek, d'informatique, de geekitude, j'ai besoin d'ouvrir à d'autres horizons, parce que c'est quand même un peu dur. C'est un milieu très sympa, je dis pas, c'est juste que voilà, c'est partout pareil, je suppose, hein, quand tu restes 5 ans au même endroit, tu as besoin de t'aérer l'esprit. Moi je m'intéresse à beaucoup de choses, j'aime lire, j'ai même 3 bibles, 3-4 bibles, je sais plus, 3 bibles. J'ai la Bible Nouvelle Traduction, la Bible de Jérusalem et la Bible seconde, Bible protestante. Ah, il y a une espèce de manifestation en face. Là on dirait des vélos, ouais c'est des vélos. Il y en a qui sont fiers d'être des cyclistes. Alors, moi je suis aussi un vélo taffeur, donc je peux rien dire. Donc là on va arriver à Bastille, je suppose. Et regardez, j'ai un plan, j'ai décidé de... Je suis parisien, j'ai besoin d'un plan, vous voyez. On voit la personne qui n'a pas de voiture. Voilà, encore avec la voiture, j'avais le GPS. Les anciens, ils avaient tout compris. Alors. Voilà, je la tiens à l'envers, si je la tiens à l'envers, ça va pas aider. Évidemment, quand tu connais Paris, je vois à peu près où c'est. Donc, ah oui, c'est ça, faut qu'on aille à Bastille. Ouais. Vous n'avez pas vu, mais on passe par Bastille. D'accord, ok. Après, on prend le pont d'Austerlitz et on prend boulevard de l'Hôpital pour arriver à Place d'Italie.
Voilà, et donc si peu après 42, je m'étais inscrit pour être volontaire au JO de Paris 2024. Donc j'ai été sélectionné pour être chauffeur. J'ai dit oui parce que je voulais pas dire non, parce que j'avais peur de ne pas avoir d'autres offres derrière. Je leur ai pas dit que j'avais pas conduit pendant 15 ans, quoi. Même plus. En plus moi j'avais conduit que des voitures manuelles. Là c'était que des voitures automatiques. Et en plus ils avaient des gros vannes, donc c'était pas pratique, j'en avais jamais conduit. Bon, au final je me suis bien débrouillé. Hein. Les réflexes sont venus. Moi j'ai juste eu du mal à trouver les phares, à savoir comment régler les phares. Là j'ai eu du mal. J'ai dû demander à quelqu'un vers la fin, en plus pas au début, vers la fin vraiment. Quand j'en avais marre de conduire dans le noir, demander à quelqu'un, j'ai dû demander à quelqu'un comment faire pour régler les phares. Le pauvre il a dû se dire que c'était n'importe quoi. Et bon, tant pis. Au final, il y a une des personnes que j'ai conduisait qui m'a félicité de ma conduite sûre et sereine. Donc au final, c'est que je suis resté bon chauffeur malgré tout. C'est vrai qu'à Paris, conduire ça sert à rien. Il y a le vélo, il y a les transports en commun, donc le métro, les RER, le bus, le tramway maintenant. Donc vraiment pas besoin de voiture. Je comprends pas les gens qui utilisent leur voiture à Paris, à part pour le travail. Oui là c'est obligatoire. Il y a une famille pour emmener les enfants à l'école. Mais sinon, et tous ceux qui... Sûrement que la plupart des personnes qui conduisent sont dans ce cas-là. Je pense que les écolos ont un peu tendance à oublier toutes ces considérations. Et maintenant les écoles sont souvent pas à côté. Il faudrait refaire des bus scolaires. Ça peut être une bonne idée ça. De faire des bus scolaires. Quartier par quartier, école par école. On se rapproche des manifestants. Bon, c'est pas des cyclistes, mais non. Pas des cyclistes. Des gens qui ont décidé de marcher au milieu de la route comme ça, par pur plaisir. Si j'arrive à lire, j'ai libre J. Bon, je saurais pas c'est quoi. C'est pas le but de la vidéo. Avec les arbres, c'est comme si quand on change d'arbre, quand il y a des arbres, quand il y a comme ça, il faut changer d'arbre. C'est comme si on changeait de toit en toit. On navigue entre tous les toits, les arbres. C'est un peu de la biodiversité, de la fraîcheur, hein, parce que c'est vrai que l'ombre des arbres, la canière à Paris, ça rafraîchit bien. Bon là ça va, il fait pas non plus si chaud. Tiens. Bon. Une école, qui a un clocher. Peut-être que c'était une église avant. Pas du tout. Il y a même la croix. Donc ça devait être une église.
Et c'était une école communale de jeunes filles. On arrive à Belleville, à Bastille. Donc là, la fameuse place de la Bastille avec l'opéra de Bastille. Qui est très sympa. Hier, j'ai été voir une pièce de théâtre nommée Léviathan sur le système judiciaire. Donc c'était là, une représentation de 3 procès où les gens ils ont pris, je crois que c'était des histoires vraies, tiré d'histoires vraies. Ils ont pris des peines complètement démesurées pour ce qu'ils ont fait, quoi. Donc oui, c'était un truc en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme. Je vous conseille de le voir, il était bien, intéressant. Ce qui fait réfléchir. C'est vrai que comme je suis plutôt de droite, c'est vrai que je suis plus du côté, la justice elle doit punir, quoi. Ça doit être répressif, ça doit faire peur. Mais là, c'est vrai que ça pousse à réfléchir, quoi. C'est vrai que dans beaucoup de cas, c'est un peu surproportionné et ça a prouvé que ça marchait pas, quoi. Donc pourquoi continuer un système qui ne marche pas? Et quoi faire sinon? C'est ce qu'ils ont dit à la fin, hein. Ils en parlent mais ils savent pas, ils n'ont pas de propositions à proposer. Donc ce sera toujours un point de blocage, il n'y aura jamais un système parfait et équitable. C'est pour ça qu'il faut aller essayer de se rapprocher plus. Jusqu'où il faut remettre le système en question. C'est ça la question, jusqu'où devons-nous remettre en question le système, quoi, judiciaire. C'est vrai que cette image de justice avec une balance vide, un glaive de l'autre, un bandeau sur les yeux, donc une justice aveugle et sourde, enfin, elle n'est pas sourde, on imagine. C'est ça un peu bien. Au moins, ça lui il a prendre des quantités. Là, c'était vraiment, il a pu le fait que elle ne faisait pas en fonction de la personne, mais plus en fonction de la société. Que les juges sont de plus en plus débordés, donc de moins en moins s'arrêter sur chaque cas et étudier chaque cas, quoi. Humain oublié, quoi. Juste la loi, parce qu'on n'a plus le temps de prendre en compte l'humain, quoi. C'est une machine qui pourra aussi bien les juger que les jugeants. Donc là, on arrive à Bastille. Je vais vous montrer la place de la Bastille. L'opéra. Là, si vous pouvez voir, cette pièce de théâtre, je vous le recommande. À voir. Elle interpelle le remis en question. Alors, moi, c'est plein de vérités qu'on voudrait
mettre sous le tapis. Ça s'arrêterait pas, il n'y avait même pas de feu rouge. Ici, porte pas cycliste. On a un seul qui s'arrête pas. Par contre, eux, font chier. Toutes les voitures, dès qu'il y a un problème, hop, il n'y a pas de demi-mesure, c'est l'autre qui est coupable. Connard, c'est l'autre. C'est pas moi. C'est dommage, je pensais qu'à ça. See, I know my. Encore des tags. Je vais essayer de traverser. Oh, c'est peut-être pas la peine. Si, ce sera plus sympa de traverser. Il y a le canal comme ça. C'est vrai que je ne vous ai pas montré beaucoup le canal. Je suis à 57% de batterie, à mon avis, ça. Mais c'est vrai que pour les autres pèlerinages, il va falloir que je commence à prendre les systèmes de recharge transportable et d'autres batteries. Parce que là, ce pèlerinage ça va, voilà l'autre, ça va être une autre histoire. Ou alors je devrais m'arrêter à un bar pour la recharger. Voilà comment devenir alcoolique. Et surtout comment se casser la gueule en disant des conneries. En plus j'ai chargé la batterie de la GoPro, il est rapide, c'est rapide que ça. Ça prend quand même. Et peut-être que je ne devrais pas charger forcément à 100%. Ça dépendra du nombre de verres que j'ai envie de boire. Sur ma route. Bien sûr, je ne vous le montrerai pas. Hein. Ce sera hors caméra. On va traverser plus tard, bon bah tant pis. On va tous les feux rouges. C'est chiant. Donc, je ne traverse pas. En plus après il faudra que je retraverse. 10 minutes d'attente pour traverser à chaque fois. Ça vaut pas la peine. Là il y avait des rollers. Beaucoup de gens qui font des rollers à Bastille. Il y a plein de magasins. Enfin, je ne sais pas s'il y en a encore. À l'époque il y en avait quelques-uns des magasins de rollers, de skate. Durant ma jeunesse, il y en avait en tout cas. Ah voilà, ça fait toujours plaisir de promener au hasard dans les rues de Paris et de voir les insignes des Jeux Olympiques, là où j'étais volontaire. Ça fait toujours plaisir. Ça rappelle de bons souvenirs. Bon, malheureusement, c'est vrai que j'ai pas été le meilleur des guides en voiture. On avait un GPS aussi qui marchait pas très bien. Donc il y a une fois, malheureusement, j'ai fait un tour du périph' avec des clients. Là, je m'en suis rendu compte, ils s'en sont rendus compte aussi. Et, c'était des Italiens et des Argentins. Ça avait crisé, hein, du sang chaud.
Ouf, j'ai eu chaud, hein. On est mis pour mon crâne. C'est pas grave. Ah, du coup après j'ai eu moins confiance dans le GPS quoi. Bon, voilà. C'est vrai que pour des événements comme cela, pour ne plus faire confiance à 100% dans l'informatique, c'est un développeur qui dit ça. Alors, on a vu là, on va bientôt arriver. Je regarde mes cartes. N'attrapez pas le mal de mer. Voilà. Italie. Pont d'Austerlitz. Ok. Pont d'Austerlitz. Normalement on va rencontrer le pont d'Austerlitz bientôt. Vous voulez qu'on fasse une petite prière? Dis de vous salut Marie. C'est parti, alors on fait pour que Dieu me fasse faire de beaux pèlerinages et que ce soit une expérience enrichissante, que ça m'ouvre à d'autres horizons et que je découvre et que ça fasse augmenter ma foi. Donc c'est parti. Je vous salue Marie, complet de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. On va refaire. Après j'oublie des petites phrases. Ah, c'est pas grave. Hein. L'important c'est de voir qu'on s'est trompé, de recommencer. Toujours tomber. Et se relever. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère qu'elle entendra ma prière. Qu'elle fasse en sorte que ça devienne une expérience enrichissante dans la foi, ça peut aider certains à se rapprocher de la foi, pourquoi pas. C'est vrai que pour l'instant je suis plus en mode découverte de Paris, donc peut-être pour plus tard, l'évangélisation. Il a trouvé toute sa famille grâce à Dieu. Alors, je vois pas du tout où on est. D'accord. Ok. Tu vas passar? Complètement perdu. Je connais pas du tout par là. C'est vrai que ça fait un peu bordélique là. On n'a plus l'impression d'être à Paris mais sur le périphérique. C'est pas très beau. Chevaux.
Gendarmerie. C'est qui le départ encore? Très joli les choses. C'est un peu impressionnant quand même. Donc fois j'ai peur de recevoir un coup de sabot. Ce bateau là, ça fait tonne à cheval. Je sais pas, ça fait peut-être la tonne. Non. Ça doit peser pas mal. Immense. Forcément. C'est pas par là, demi-tour. On va pas pouvoir prendre le pont par là. Galère. Voilà, configuration là. Et là, je suis bête. C'était évident qu'il fallait pas passer par là. Je m'égare juste après la prière. Ça n'augure rien de bon. Il va bientôt pouvoir passer. Heureusement je retape les feux rouges. C'est aussi chiant pour les voitures que pour les piétons. Là aussi un peu rebondi sur Léviathan, c'est vrai que les feux rouges c'est trop punitif, restrictif. On doit plus penser réparation, et pas répression. Et non pas punition. Et voilà. Voilà les quais. Sympa. Comment un bateau au bord de Bastille où il y a du rap. C'est un endroit moins probable où je m'attendais à prendre du rap. J'hésite à passer le permis bateau en regardant les bateaux là. C'est vrai que j'hésite à passer un permis bateau. Il n'y aurait pas de bateau, ça coûte cher. Hein. Moi j'aurais le permis. Peut-être que je pourrais louer, peut-être que c'est pas si cher que ça la location. À voir. L'autre solution ce serait de fabriquer mon bateau. Peut-être possible hein. C'est peut-être facile de construire un bateau, hein, je sais pas. De faire pour savoir. On va bientôt arriver à Paris 13e, place d'Italie. Je commence à le voir de loin. C'est joli. Bon, peut-être que vous ne voyez pas encore. Hein. Je n'avais pas dû prendre de GoPro, j'aurais dû prendre une caméra avec un zoom, un objectif. Caméra à 13 000 €. Avec un bras articulé et tout. C'est sympa, c'est sympa. C'est ça que mon expérience de pèlerinage à Paris.
Ouais, très bien. Ça commence à se chauffer, à s'échauffer. Ça traite de tout et non. Les conducteurs, forcément. Ma vidéo va se faire bannir. Je vais censurer ma vidéo moins de 18 ans parce que il y a des sanguins qui conduisent. Bonjour. Très sympa, le bateau à double sens. C'est un nerf tout ça, même les piétons au final. Même contre leurs gosses. Parce qu'en fait, c'est juste qu'elle est très égocentrique. Du coup, elle ne pense pas. Et là, tout à l'heure, elle m'a filmé parce que ça va juste le fait de ne pas y penser. Ouais, il faut aussi que je m'occupe de couper le son à certains endroits parce qu'il ne faut pas que j'étale la vie privée des gens sur YouTube. Donc il y a le visuel qui pose problème et l'audio. On ne peut pas apprécier ce mec là conversation en ligne. Le problème de l'espace public, l'espace public et du privé, l'espace personnel. Dans l'endroit public ou quoi. Jusqu'à Lilo. Rouge, piéton, Astérix, jusqu'à Lilo. Le témoin qui va empiéter sur... Astérix, jusqu'à Lilo. Rouge, piéton, Astérix, qui a connu jusqu'à quoi. Lilo. Rouge, piéton, Voilà, c'est... Il y a un parc là. jusqu'à Lilo. Pas du tout c'est quoi comme parc. Astérix, jusqu'à Lilo. C'est un pur parisien. Hein. Piéton. Un pur parigo. Ça aussi ça m'a fait les cyclistes. Je crois que c'est bon après pour un peu plus cyclable. Puis au dernier moment, tu te fais avoir. On va passer orange. Ça passe l'orange. Ah voilà, c'est le jardin des plantes forcément. Le jardin des plantes. Ils doivent tous se dire tiens voilà un touriste. Donc pas sourire, smack un peu. Et moi je suis obligé de sourire comme un débile. On dit regardez, je suis un bon gros touriste. Les assume. C'est vrai que jusqu'à récemment j'étais un touriste dans la foi. Non, je suis pas encore un riverain dans la foi. Je vais bien m'installer. Alors, ah, c'est le boulevard de l'hôpital, c'est le bon boulevard. Il va pas le boulevard. En construction là-bas, je sais pas si vous voyez la construction, la grue, je sais pas si on la voit. Hop. Non, pas celui-là, moi je la vois, mais pas vous.
vais vous la montrer, je vais vous la montrer. Là, c'est un musée de quoi. Je crois que ça, il y a des fossiles, la voûte du lézard. Là, c'est la gare d'Austerlitz en fait. C'est là qu'il y a toutes les grues. Un McDonald's pour ceux qui aiment le McDonald's. Moi j'adore le McDonald's, on les a arrêtés. C'est pas forcément bon pour la santé. Et à un moment, il faut savoir dire stop. Ça me manque un peu le McDo. Peut-être qu'ils y retourneraient un jour, je sais pas. C'est plaisir les pions, c'est plaisir. Comme vous voyez, c'est très boisé. On est à l'ombre, protégé du soleil. Donc ça. Le métro aérien. C'est très sympa le métro aérien après. Pas à l'intérieur, à l'extérieur de le voir. Ouais, dedans si tu vois rien, c'est pas forcément plaisant. Juste pressé de sortir et d'arriver et de regarder le paysage. Mais l'extérieur, c'est sympa, c'est très joli, j'aime bien. Le bruit, le métro qui passe, spectaculaire. L'architecture du pont aussi. Je suis à 36% de batterie. Donc ça c'est inquiétant quoi. J'ai prévu de faire des pèlerinages bien plus longs que ça. Et ça fait déjà 1h03 qu'on marche. Je suis pas rapide. On aura fait un pèlerinage d'1h03. Je suis passé par là moi. Vous voulez voir de l'hôpital ça? Mince. Ah oui. Bah, pas plus s'ils aient dévié de ma trajectoire ou pas, à force de parler. Là. Ah bah si, forcément oui, non. Je m'inquiète pour rien. Jumulini, je connais pas du tout. Restaurant, bar, avant épicerie fine. Ah ça a l'air sympa hein. Peut-être que j'y irai un jour. Ça a l'air sympa. Restaurant, bar avant, épicerie fine. Qui fait la cuisine avec les épices qu'il y a, servi avec le vin qu'il y a. Ça peut être franchement pas mal. Après les habituels brasseries de Paris, hein. Ça je vais pas en parler, on connaît tous les brasseries. Ah ça reste sympa, hein. Ça reste très sympa. Ça fait charme de Paris aussi. Donc si bien souvent les repas tout fait. Pèlerinage à l'aller à pied, je rentrerai en métro après l'église. Il faut pas abuser non plus quoi. J'aime bien marcher mais quand même. J'aime pas faire deux fois la même chose. Il y a un aller-retour, c'est faire deux fois la même chose. Il y en a qui diraient que non.
Là, je suis sur la bonne direction, il y a un panneau Place d'Italie. On va attendre un peu. Je vois pas le réseau. Regardez à gauche, puis à droite. Peut-être que c'est ce qu'ils ne savent pas encore, ils ne savent peut-être pas bien. C'est là le problème. On retourne à Londres. Et ça y est. Le métro aérien retourne dans le sol. Triste. Ils vont passer la lumière du soleil la lumière des néons. Donc, comme ça ils vont être sous les néons, quoi. C'est pas plus mal aussi. Bouger un peu ma caméra parce que c'est pas pratique. Alors ce qui est bien avec la caméra GoPro Hero 13, c'est qu'il y a un écran sur les deux côtés de la caméra, donc ça, comme ça c'est pratique, je peux me voir. Je vais m'habituer. Donc le rendu je suppose sera catastrophique. Je regarde le rendu. On est à Saint-Marcel, donc on est à la station Saint-Marcel. Ce serait bien que quand on se croise lors de mes pèlerinages, le nom de station de métro qui porte le nom de Saint, que ce soit ça, un petit résumé de ça après. Il faudra que je fasse une présentation de ce saint-là, que je connais pas encore exactement. Je ferai après alors. Après cette vidéo, je présenterai alors Saint-Marcel puisqu'on l'a rencontré au hasard de notre déambulation. Ce serait bien qu'à chaque fois que je fasse un pèlerinage et que je rencontre un édifice ou quelque chose qui a un rapport avec la religion, le christianisme, j'en fasse une brève explication, présentation aussi. Peut-être le saint de ceux qui portent les Marcelles. Donc là on arrive à Place d'Italie 2. Et ils auraient bien marché moi. J'aurais fait une vidéo très longue. J'espère que la suivante ne sera pas aussi long. À mon avis, ça va être fatigant. Donc là, on passe devant l'église Saint-Marcel. On la fera une prochaine fois. On la fera une prochaine fois. On passera autre part. On prendra un autre chemin pour faire. On va quand même rentrer un peu dedans. On va se marcher, on va pas faire de bruit. Belle. Là, c'est sympa. J'avais posé la forme d'une église, mais extérieure, dans son charme.
Ah, le cadre est sympa, hein, c'est joli. Une petite cheminée, oh bah, vous ne la verrez pas, tant pis. J'ai vu une petite cheminée à l'ancienne, très jolie cheminée. Dommage que vous n'ayez pas à la voir, j'ai essayé de vous la montrer quand même. Non, non. Tant pis. Là. La GoPro n'est pas faite non plus pour ce genre de panorama. Il fallait faire un choix. GoPro, c'est une caméra pour le sport. Et le pèlerinage, c'est du sport aussi. C'est de la foi, mais c'est du sport aussi. Débattre. Il y aura un débat à voir la place du sport dans le pèlerinage. Est-ce qu'il faut considérer le pèlerinage comme un sport? Ou est-ce que ce serait insultant? Moi, je pense pas que ce soit une insulte. Enfin, je pense pas que ce soit un dénigrement. C'est vrai que marcher, de toute façon, c'est du sport. Ce serait un bon débat, ça. Un bon débat. Après, c'est sûr qu'il faudrait pas en faire une compétition. Ah, effectivement, c'est malsain. La foi n'est pas une compétition. J'ai l'impression que certains l'oublient. Le Chiquito. Je connais pas le Chiquito. Bien. C'est pas mal, j'aime bien la nourriture indienne. C'est bon. Les femmes me regardent, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un vlogger. C'est pathétique, c'est pathétique. Au contraire, je pense que c'est un bon exercice. De toute façon, chaque expérience est intéressante à faire. Chaque expérience te grandit. Bien, on va bientôt arriver. J'ai vraiment envie de vous montrer l'église Sainte-Rosalie. Et plus ça va, et plus je doute. Plus je doute que je suis sur le bon chemin. Alors, on va peut-être reprendre le plan. Il faut que les amis ici me situent sur un plan. Ça va être un bon exercice. Voilà. Je crois que la première chose à faire, c'est de repérer. Ah bah, ça sert à rien, c'est juste devant, je crois. Je suis trop pressé. Des fois, je suis inquiet pour rien. Les cahiers de... C'est bon, on est arrivé. On range le pain, c'est bon.
Alors, c'est pas sympa. Franchement. Bonjour, la seule personne, elle a été dégagée. Il a été dégagé. Je passe pour Des plantes. Il y a 106 églises par paroisse et que je fais un pèlerinage par samedi, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des pèlerinages pendant 106 semaines. Alors, peut-être qu'après je vais me débrouiller pour faire un peu plus d'un pèlerinage par jour. Et faire deux ou plusieurs pèlerinages par jour, ça revient à faire un seul pèlerinage par jour. Ah, ça reste commentaire sur YouTube, hein. Je peux couper et dire que j'ai fait qu'un pèlerinage, en fait j'en ai fait plusieurs. Peut-être que je vais faire ça. Bon, après je suis pas un bon colonien. L'église Saint-Marcel, on regardera donc. Ne vous inquiétez pas. J'en ai fait qu'une petite partie. Et au moins, vous avez vu ce qui m'attend. Parce que c'est vrai que faire plusieurs fois les pèlerinages dans des églises qui sont rapprochées, ça va être du travail et rébarbatif. C'est pas optimisé comme système. Et voilà, on arrive à la plage de taille 2. On va chercher une petite ornette qui se trouve ce qu'il faut. Et ensuite, je vous en prendrai après. Et je vous montrerai la taille 2. Ouais, alors du coup, tes réflexions du matin, là, la place. Ça, je suppose que c'est la mairie du 13e. Le printemps des arts. Milly Mélo. Ok. Donc, place de taille 2. À tout à l'heure. Et quand même que je vous montre la petite fontaine au centre de la place d'Italie. Sympa. Il y a de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur. Sympa cette tarif. C'est bien, l'air de rien. Bon, vous me dites ce que vous voyez là-dedans. Ouais, je vois plus rien. Et là, le centre. Ikea aménage à Italie 2. Ceux qui ont besoin d'aller à Ikea. C'est bon là où je vais. Finalement, j'ai pas arrêté la vidéo parce qu'il y a plein de trucs à vous montrer, ce serait bête.
de métro avec les barres juste derrière. Métro avec les barres juste derrière. C'est vrai qu'une plus grande place comme ça, c'est sympa à montrer quoi. Évidemment, je pense que ça va être pèlerinage et visite urbaine. C'est un pèlerin urbain. Ouais, je crois que cette fois ça va être bon. Sinon on n'en finira jamais. Et c'est parti. Il n'y a plus que 17% de batterie. Et tant mieux, c'est bientôt fini. Il faut espérer que ça finisse dans l'église. J'en avais marre de cette façon de faire le touriste à Paris. Ça me bouffer à volonté, je j'aime bien bouffer à volonté, mais il faut que mettre. Parce que c'est pas forcément toujours très bon. Beaucoup de restaurants ici apparemment dans le 13e, de toute façon, quartier asiatique, et il y a beaucoup de restos, surtout asiatiques. Alors je vais traverser parce que c'est pas où est l'église. C'est une découverte pour moi l'église. Ici, je ne vois pas du tout à quoi elle peut ressembler. Je sais qu'il y a un autre parc là. Il y a un parc en face. Je sais pas c'est quoi comme parc. Pas où manger. Elle a vu, donc ils étaient 3 dans le jury là, pour l'audition. Et qu'en fait, c'est un Je commençais à fatiguer de toute façon. Hop là, on traverse. On va dans les plantes de présume, il y a des jardins. Enfin, c'est pas un jardin, c'est pas je sais quoi. Et puis après, on fait un musée, alors Alors c'est l'école, savoir-faire à l'école Estienne. Depuis 1889, l'école Estienne a mis le savoir-faire de l'histoire d'art. Des îles contemporains. il a dit, bah voilà, je les donne. D'accord. Je ne sais pas du tout l'école supérieure Étienne Art et Industrie Graphique. C'est sympa. En hommage à Constantin Joseph Limpels, ancien élève de l'école Estienne, à son épouse Céline, instituée Châteauvert pour leur action dans la résistance, pour leur contribution à la libération de Paris. Ok. Ouais, là qui utilisent dans un beau cadre.
trop chiant, j'avais peur qu'ils prennent ma GoPro pour un bâton. Centre sportif Auguste Blanqui. Et je vois toujours pas d'église. Ça se trouve, elle n'existe plus. Si elle existe. J'espère que moi qu'elle est belle. Bon, elles sont toutes belles, hein. C'est pas la question. Mais il y en a qui sont plus belles que d'autres. Je vais regarder sur le temps parce que là, je pense qu'on a déjà dû la voir. Ah. C'est vrai qu'il y a une station de métro entre Place d'Italie et l'église Sainte Rosalie. Donc oui, il faut quand même marcher un peu. C'est pas à côté non plus une station de métro. Bon, c'est pas beaucoup de stations de métro. Le rebours. Justement, il y a des écoles partout. Et voilà ce que je cherchais. Forcément, c'est pas plus visible. Paroisse Sainte-Rosalie. Ouais, c'est pas une église. Que j'attendais. L'architecture que j'attendais. Je vous dis que je suis allé à la One Again. Je suis allé à la One Again.
Et voilà, une visite courte et brève de l'église Sainte-Rosalie, qui est très belle, moderne mais très belle. Donc, malheureusement, je ne pouvais pas trop parler, donc je pense qu'il va falloir que je pense à réfléchir à une solution pour pouvoir filmer sereinement dans les églises, sans trop importuner les autres et en respectant le lieu de sacre, nous permettant de pouvoir profiter des vidéos, parce que là j'étais rapidement, je n'ai pas trop osé gêner les personnes dans les entours. Il va vraiment falloir que je réfléchisse à une manière de faire. Peut-être que là c'était la bonne, et j'étais silencieux à l'intérieur. Étudier le plus possible pour rester le plus silencieux, parce que là normalement quand j'ai stoppé la vidéo, ça fait un gros bip bip bip. Donc voilà. Donc là j'aurais appris que même si je finis de tourner dans l'église, j'arrête pas la vidéo, sinon ça va faire du bruit. Des petits détails comme ça qu'il va falloir étudier. Donc en tout cas il va falloir que j'améliore la façon de filmer dans les églises, parce que je ne veux pas trop non plus trop filmer les fidèles, les importunés, ni apporter trop de gadgets électroniques dans l'église. C'est pas fait pour ça non plus. Ça va être ça le souci. Donc, je pense qu'on va garder le format actuel, beaucoup de parlettes avant, et il va falloir trouver un moyen de filmer plus longtemps, mais de façon silencieuse, et des spots dans les églises. Là, ça fait 1h30 de trajet pour rien. Pas pour rien, mais pas beaucoup. C'est très bien. Je vais faire un signe de croix. Et donc je vais en profiter pour aller à la messe, 18h30. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.